Salut, c'est Val. Eh ben écoute, là je suis à Singapour. Je sais pas si tu vois derrière, il y a des bateaux. En fait, on est en face d'un port et c'est assez cool. Je suis dans une maison assez délirante pour Singapour. Parce que Singapour, tu vois, c'est un endroit où enfin, c'est la ville-pays, quoi. C'est la ville où tu as des gratte-ciel de partout. En fait, cette maison, c'est ce qu'on appelle une black and white house. C'est un endroit vraiment spécial à Singapour parce qu'il y en a très peu. Tu vois, et Singapour, je sais pas, c'est un des endroits les plus chers au monde. Et, et donc la terre, les terrains sont très très chers. Et ça, c'est une maison en fait qui est classée au patrimoine de Singapour. Et donc qui est très très vieille, qui est un peu un style colonial, tu vois. Et donc, et puis il y a une vue qui est trop super. Et donc du coup, elle peut pas être détruite. Et donc le truc, mais je crois que justement, notre amie chez qui on loge là, elle nous a dit que il y a des gens qui demandent je sais pas trop ce qui va se passer avec cette maison. Mais en tout cas, c'est vraiment un lieu d'exception. Et donc, ouais, dans cette vidéo, je voulais parler d'un truc, c'est les mentors. En fait, ici, je suis avec mon mentor Bruno. Et donc, le truc dont je veux parler au niveau des mentors, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo d'hier. C'est que dans ma vie, tu vois, les mentors, c'était vraiment comme j'ai dit, une flèche. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, après avoir étudié avec tous les livres que j'ai lus et tous les gens que je suivais, il y en a beaucoup qui expliquaient que dans la vie, si tu as un objectif et que tu veux l'atteindre et que c'est un objectif qui est difficile ou que tu n'as pas encore atteint, et il faut que tu trouves quelqu'un qui est 10 à 20 ans en avance sur toi et qui a atteint le même objectif ou un objectif similaire, un objectif dans le même délire, quoi. Et donc de ça, tu vois, quand j'avais 20 ans, j'ai réalisé que il me voudrait un mentor pour apprendre le business. Et donc en fait, je suis allé en Chine et j'ai rencontré mon premier mentor qui s'appelle Vince et avec qui on a lancé une marque de vin en Chine. En fait, et moi, tu vois, j'avais 20 ans et j'y connaissais rien, quoi. Et pour moi, ce mentor avec qui on a fait des trucs de fou, quoi. On était, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais raconter de toutes mes expériences avec Vince. Par exemple, il y a un jour où on a été sponsorisé par Ferrari. Enfin, plutôt, on a été chercher le sponsoring par Ferrari pour faire des courses de voitures dans Shanghai pour nos distributeurs et nos clients. Et nos distributeurs et nos clients, c'était genre des businessmen à la chinoise qui ont des cicatrices comme ça parce qu'ils contrôlent, t'imagines un mec qui contrôle tout le business genre de la bière et des alcools et des spiritueux en Chine, dans une grande ville ou dans une ville de taille moyenne. Parce que là-bas, les villes, c'est des trucs énormes. Genre une ville de taille moyenne en Chine, je sais pas, c'est des millions d'habitants. Et donc t'imagines un gars qui contrôle, je sais pas, toute la distribution d'alcool même d'une petite ville de quelques millions d'habitants. Et c'est des gars qui sont, ouais, ils sont super, c'est des nouveaux riches en fait de Chine. Et bref, il y a plein de trucs qu'on a fait avec Vince. Je dirais qu'il y a deux types de mentors. Tu as les mentors qui sont plutôt indirects, c'est-à-dire je parle des livres qu'on lit ou des formations qu'on suit. Pour moi, ça a été énorme, tu vois, lire chaque matin. D'ailleurs, je lis. Attends, je vais me poser un peu là pour prendre mon café. Ouais, donc chaque matin, je lis un peu, je lis au moins 30 minutes. Et le soir, j'essaie de lire aussi un peu. Des livres de non-fiction et parfois aussi de fiction. Je ferai peut-être une petite liste des livres intéressants à lire. Et donc ça, c'est les mentors indirects. C'est les livres et les formations que tu vas suivre. Moi, j'ai suivi, je sais pas, des dizaines et vers des centaines de formations sur des trucs qui me passionnaient ou des trucs que je voulais apprendre. Sur le web, je sais pas, je me souviens quand j'avais 18 ans, j'ai suivi une formation sur la séduction. Et ça avait marché.
Et voilà, les mentors indirects. Et ensuite, tu as les mentors directs. C'est les gens que tu vas aller chercher de manière active et directe, qui sont là où que tu as identifié déjà, et qui sont là où tu veux être, toi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou qui ont généralement, les mentors, ils ont plus d'expérience que toi. Ben, en général, ils sont plus âgés que toi, mais pas tout le temps. Et puis trouver un mentor, en fait, et créer une relation avec un mentor, c'est un truc qui a été vraiment clé pour moi. Là, en fait, en ce moment, la personne que je considère le plus comme mon mentor, c'est mon mentor Bruno, avec qui je suis ici à Singapour. J'ai beaucoup appris de Bruno, en termes spirituels, en termes de business et en termes de personnalité, de quotient émotionnel, de plein de choses. Et donc trouver les gens qui vont te faire progresser, et ben, c'est un truc vraiment clé, parce que tu peux gagner des années et des années grâce à des mentors. Donc voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et puis voilà, je vous fais plein de bises de Singapour et à la prochaine vidéo. Ciao.